Marvin Martin comme Zizou. Ah, il faut qu'il en garde pour la suite de sa carrière surtout. Ça c'est le lore. Allez, c'est parti. Très, très heureux de vous retrouver en ce lundi 2 août pour cette nouvelle saison de La Voix des Lillois, épisode numéro 18 ce soir, votre podcast sur l'actualité du football du LOSC est là, toujours là, même 2 mois seulement après ce titre de champion historique. Il est déjà l'heure de repartir sur les terrains pour nos dogs. Et pour m'accompagner ce soir, effectif réduit, mais l'équipe de choc est toujours au rendez-vous malgré les vacances. Avec d'abord la pièce maîtresse du collectif, Félix. Salut Félix. Salut Rémi, heureux de retrouver cette émission pour cette nouvelle saison. Également avec nous ce soir, le suiveur sûrement le plus assidu du LOSC, c'est Clément. Salut Clément. Salut Rémi, c'est flatteur. Salut Félix. Salut. Sans oublier Pierre à la technique que l'on salue et que l'on remercie également de rempiler avec nous pour cette nouvelle saison. Bon les gars, des vacances heureuses, j'imagine, avant le début de cette nouvelle saison. Bah comment? En étant champion, c'est quand même des belles vacances dans tous les cas. Dans tous les cas, en tant que supporter lillois, on peut passer que des bonnes vacances, je pense. Et on est fiers d'afficher nos couleurs dans le sud Exactement. avec ce titre. Exactement, Ah. on porte le maillot du LOSC assez souvent en vacances. C'est clair, c'est clair. Comme lors de chaque émission, n'hésitez pas à réagir avec nous et à donner votre avis. Ça se passe sur Twitch. Et vous pouvez également venir en direct avec nous si vous voulez intervenir dans l'émission. Ça se passe également sur Discord. Pierre vous accueillera et vous pourrez discuter avec nous à l'antenne. Au sommaire ce soir, un programme forcément chargé. On va bien sûr revenir sur la solide victoire du LOSC hier soir lors du Trophée des Champions contre le PSG. Mais plus généralement, on va revenir sur la prépa du LOSC. Quels enseignements peut-on tirer de cette prépa? Êtes-vous confiant pour le début du championnat? N'hésitez pas à nous donner votre avis dès maintenant sur le Twitch. En deuxième partie, on abordera le cas du nouveau coach, Jocelyn Gourvenec, qui a fait beaucoup jaser lors de sa prise de fonction il y a un mois. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Que peut-on dire sur les premiers pas du nouvel entraîneur? Peut-il être l'homme de la situation cette saison? Et est-il vraiment LOSC compatible? On en discutera ensemble. Et puis ce soir, soirée exceptionnelle car vous pourrez peut-être remporter un cadeau qui lui-même est exceptionnel, un maillot du LOSC, c'est très simple. Il faudra répondre à une petite devinette concoctée par notre cher Clément. Pour jouer, ça se passe sur Twitter avec le hashtag LVDL et votre réponse. Rendez-vous dans quelques instants, dans quelques minutes, un peu en troisième partie pour jouer avec nous. Et puis lors de la dernière partie, comme lors de chaque début de saison, on fera un point mercato. 2 joueurs importants de l'effectif sont partis en la personne de Mike Maignan et en la personne de Bouba Soumaré contre pas encore d'arrivée officielle. Quel bilan peut-on faire du mercato? Peut-on encore craindre de gros départs ou alors espérer de belles arrivées? À vous de nous dire sur le Twitch. Voilà pour ce programme, les gars. Très, très, très chargé ce soir, encore une fois. Ouais. Pour Ouais, une première, parfait. ça commence bien. Niveau Et on timing, com- c'est parfait. C'est sûr, et on commence sans perdre une seconde avec cette belle victoire du LOSC hier contre le PSG sur le score d'1-0 à Tel Aviv, le premier trophée des champions de l'histoire du LOSC. Une victoire avec un superbe but de Tcheka maîtrisé plutôt en deuxième mi-temps, même si l'équipe a plutôt fait le dos rond. Les gars, que dire de ce match face à une équipe, on peut le dire, un bis du PSG? Ouais, une équipe bis, mais bon, faut pas oublier que c'est pas. Je voyais ça sur Twitter tout à l'heure. C'est pas Chambly non plus, quoi, l'effectif qui était aligné par Pochettino. Donc, franchement, cette victoire, elle était vraiment belle. Elle s'est acquise sur la première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup défendu. Mais bon, on retrouvait un peu le jeu du LOSC l'année dernière, je trouve. Franchement, je suis très, très, très satisfait de cette première, avec le fait que j'avais peur quand même qu'on se fasse piller. Je suis très satisfait de cette première pour ma part. Équipe bis, après, c'est pas notre problème. Ils avaient qu'à rentrer de vacances avant. Neymar, Mbappé, etc. Et commencer la saison par un trophée, c'est toujours bien. Ça va donner de la confiance au groupe. Ça va donner un peu de la joie. Et ça va bien clôturer cette pré-saison. Et ça va aussi rassurer les supporters avec le changement de coach et le non-mercato pour l'instant. Et ça va aussi venger un peu de notre trophée des champions de 2011, où on s'était fait voler par Marseille. Du coup, moi, je suis très content d'avoir gagné ce trophée. Et justement, est-ce que il a un sens ce trophée? Est-ce que pour vous, il a une valeur? Parce qu'on en parle vraiment en début août. Après, on n'entend plus vraiment parler du trophée des champions finalement. Je pense qu'il a une valeur aussi pour lancer la saison
Euh, le PSG, il le gagne. Ça fait 8 ans qu'il l'avait gagné d'affilée. Et là, nous, ça nous permet de nous mettre sur de bons rails. Je pense qu'il a énormément de valeur pour nous. Si le PSG l'avait gagné, ça aurait été un trophée lambda. Franchement, pour nous, il y a vraiment énormément de valeur. Il n'y a rien de mieux pour entamer le match face à Metz dimanche prochain. Je pense que c'est parfait, quoi. Je pense que c'est parfait. Et toi, Clément? Ouais, bah, pour moi, quand c'est le PSG qui le gagne, ce trophée vaut rien, mais quand c'est Lille, ça vaut quelque chose. En plus, Bah on oui, a bien vu sûr. hier, sur les réseaux que tous les supporters étaient heureux, donc c'est une bonne nouvelle. Ouais, non, Ouais, franchement, c'est génial. C'est génial d'avoir gagné ce trophée. Il nous le manquait. Comme tu disais, Clément, on reste sur le traumatisme de 2011. Donc, franchement, de l'avoir ramené, ce trophée, ça joue sur un match, c'est une finale. On a su être au rendez-vous. On avait nos joueurs. Comme tu disais aussi tout à l'heure, Clément, c'est pas notre problème si le Paris Saint-Germain a affiché une équipe B. Donc, franchement, je pense qu'il est vraiment bénéfique et il est génial. Il ressoude le groupe après des vacances où tout le monde est parti chacun de son côté. Je pense qu'il est vraiment, il va être vraiment bénéfique pour ce mois d'août et le mois de septembre, ce match. Et toi, ouais, Rémi, puis au final, une confrontation contre le PSG qui a beaucoup ressemblé aux deux de l'an passé. Un LOSC qui a beaucoup défendu, mais qui a été bon en contre-attaque et qui a fait le dos rond, mais qui a pas concédé de but. Faut le dire, hein, les 3 derniers matchs contre le PSG, c'est 0 but encaissé. Donc même si on l'a dit, hein, c'est une équipe un peu remaniée du côté de Paris, c'est quand même une victoire qui a de la valeur, hein. Et même si l'équipe n'est pas encore prête, je trouve que oui, que je suis assez d'accord avec vous que c'est une victoire qui a beaucoup de valeur et qui peut mettre les joueurs en confiance après voilà, tout ce qu'on a vu pendant l'été et un peu de doute de la part des joueurs et du club. Et, et le trophée, l'image avec le trophée, elle fait toujours plaisir à voir et elle restera gravée dans l'histoire du LOSC. C'est sûr, bien puis c'est sûr, la première, hein. C'est la première, le premier trophée des ça, champions. re- ça reste un trophée. Faut jamais cracher dessus. Ok, c'est que sur un match. Il n'y a pas beaucoup de valeur. Et je pense qu'il n'a plus beaucoup de valeur, ce trophée des champions, à cause du Paris Saint-Germain qui le gagne tous les ans Ouais, aussi. aussi. Ouais. C'est sûr. Il n'y a pas beaucoup d'opposition. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu un match qui était assez équilibré sur le papier. Face à Rennes, il y a 2 ans, c'était pas équilibré. Marseille, bon, voilà, quoi. Ça restait un classico, c'était ça qui était sympa, mais bon, voilà. Et là, sur le papier, vraiment, hier, je me disais, enfin, on peut vraiment aller le chercher, quoi, ce trophée des champions. On a la même équipe que l'année dernière, on a su remplacer les joueurs. Euh, c'est c'est c'était vraiment attirant déjà hier matin et ça l'a été sur le terrain et puis en première mi-temps, franchement, si on analyse la première mi-temps, elle est nickel. On a su faire avec nos forces, on a su partir en contre-attaque. Il y a eu pas mal d'occasions, côté lillois, en première mi-temps, que ce soit le coup franc, quelques contre-attaques. Il y avait quand même pas mal d'actions. Donc franchement, il y a pas mal de belles choses à retenir de ce match. Et gagner un trophée sous l'ère QSI, c'est pas fréquent, du coup, faut en profiter. Bah, je voyais la stat que sur les 20 dernières années, il y avait que 4 clubs différents. Le LOSC est la 5e équipe à remporter le trophée des champions sur les 20 dernières années. C'est quand même très peu. C'est quand même Ouais. très peu d'équipes. On arrive à se glisser dans ces équipes-là. Je trouve que c'est génial pour l'émancipation du club. Le trophée de Ligue 1 en mai, le trophée des champions en août. Euh, comment rêver mieux quoi, en 2021 pour l'instant. Dans le chat, on a URSS Boy qui nous dit l'équipe en face n'était pas dégueu. Il ne faut pas oublier non plus que physiquement, c'était vraiment pas ça. Ça rééquilibre un peu les débats. On a Alexis Canfin qui nous dit moi, je veux bien une équipe bis avec Herrera, Navas, etc. Si on ajoute à ça Draxler, Mais bien sûr, Hakimi, bien ça sûr. reste quand même des joueurs qui sont potentiellement titulaires lors de la saison, hein. Et la défense, Euh, elle était pas faible hein, sur le papier de Paris. Kipembe aussi qui était là également, le capitaine. Kimpembe, Hakimi, Navas au but. Euh, Franchement, Ça fait une belle équipe. ah ouais, on a su marquer avec cette équipe-là, quoi, avec cette défense-là. Faut pas cracher dessus. Hein. On a Clems qui nous dit c'est positif, mais il ne faut pas faire toute notre saison sur ce titre. C'est sûr qu'il Non, c'est faudra, sûr. il C'est vrai. faudra pas d'excès de confiance de la part de l'équipe. On a Schizophile qui nous pose une question. J'ai lu que c'était la 3e participation du Trophée des Champions. Je vois pour 2011, mais l'autre, c'était quand? Ce trophée existait déjà dans les années 50. Ouais, On va demander à, en on va demander à 1955. notre monsieur Stat, Félix, qui va nous trouver cette information. C'était en Euh, 1955 que je pense, si je m'en souviens bien. 1955? D'accord, J'étais très né. bien.
Voilà pour toi, schizophile. Si on revient un petit peu plus loin en arrière, hein, sur la prépa, avec les retours décalés des internationaux et l'arrivée tardive du coach, une victoire contre Beveren, un nul contre Courtrai et puis des défaites contre la Gantoise, Benfica et Porto. Avez-vous été inquiets, les gars, avant le début des premiers matchs, sans effectif vraiment complet, presque sans coach? Est-ce que vous avez un petit peu douté, comme beaucoup de supporters, début juillet? Moi, perso, j'ai douté jusqu'à la nomination de Gourvenec. Je me dis: «Mais on n'a pas de coach, on n'a pas de gardien». Heu, C'était quand même assez compliqué, quoi. Je voyais pas, on avait plus de capitaine, on avait plus Fonté à l'époque. Je me suis dit: «Comment, sur quelle, saison on va partir, quoi?» En sachant que la saison, commence avant la fin du mercato. Donc je me suis dit: «On va vraiment patiner». Et à la nomination de Gourvenec, bien sûr, il y a eu, un peu, on en parlera après, mais un peu de frustration. Et au final, on voit que sur le papier, pour l'instant, ça joue plutôt bien, moi, je trouve. Les matchs de préparation, certes, il y a pas beaucoup de victoires, mais le jeu est plutôt là. J'aime bien les relances qu'on ne voyait pas sous l'ère, Galtier. Les relances, ça joue en une touche de balle, ça relance court. Je sais pas si vous avez aperçu ça, mais je trouve que c'est assez impressionnant. Des fois, on arrive, à avoir une action de but, qui part vraiment de Léo Jardim. Franchement, j'ai eu énormément de frustration au début et ça commence à devenir très excitant. Et pour moi, le choix de Gourvenec n'est pas un si mauvais choix pour le moment. Et toi, Clément? Bah, pour moi, le choix de Gourvenec, On c'est en un mauvais parlera choix. après, hein, de Ah, Gourvenec, hein, mais tu veux sur la la prépa, prépa? en La elle-même, prépa. est-ce que tu as été inquiet justement avant les matchs et même pendant les matchs? Bah, la prépa, je suis assez mitigé parce que j'ai vu des belles choses, comme disait Félix, sur les relances. Moi, j'ai vu beaucoup de pressing aussi. Une équipe Ouais, ensemble qui va presser limite jusqu'au gardien, avec Ilmaz qui tape des sprints entre les défenseurs centraux. Et après, il y a eu du moins bien, parce on se crée pas beaucoup d'occasions, on marque peu. Et, et par exemple, face à Porto, on a été très peu dangereux, à part la barre de Arojo, il me semble. ouais. Donc c'est un peu mitigé. Mais après, je pense qu'il faut le temps que ça vienne. Gourvenec qui vient d'arriver. Le mercato il n'est pas encore fini. Parce qu'on voit Jardim au pied, c'est pas Oh, l'assurance tout risque. ouais, ouais. Donc j'attends le gardien, j'attends l'arrivée d'Onana. Et après, on verra sur les premiers matchs de la saison. Mais il faut Amadou Onana, on précise, hein, c'est pas André Onana qui lui est plus présenté du côté de Lyon, hein. Ouais. ouais, ouais, bien sûr. Mais faut aussi voir que la préparation, elle est un peu tronquée quand même. Vincent Beveren, bon, ils étaient gentils, hein, mais bon, ça reste de la D2 belge, si je me trompe pas. Je pense que c'est ça, hein, ils jouent en D2 belge. Ouais. Donc voilà, faut quand même relativiser et voir que c'était quand même un adversaire plutôt faible, avec tout le respect que j'ai pour Vincent Beveren. Mais ensuite, le deuxième match, on joue Courtrai, ou c'est le troisième match, mais en gros, le match contre Courtrai avec, la petite, embrouille entre Diallo et Cheka, on joue à 9. Clairement, ça devient plus du tout un match préparatoire. Je sais Mm. pas ce que vous en pensez, mais le match, il est complètement tronqué, on peut plus vraiment, miser sur ce match-là. Donc ça fait déjà 2 matchs, pas vraiment préparatoires. Ouais. Heu et on arrive tout de suite sur les matchs, face au Benfica et face à Porto, sans vraiment s'être préparé, en ayant juste fait, des prépas, physiques, on peut dire ça. Mais tactiquement, on n'avait rien fait, avant. Donc j'ai du mal à m'appuyer sur cette préparation. On l'a bien vu aussi l'année dernière, on nous trouvait pas vraiment, flamboyants dans les matchs de préparation. On avait Et On a eu juste des justement, une victoire. est-ce qu'on peut tirer quelque chose de ces matchs? Parce qu'au Non. final, Ah non. voilà, on sait que les prépas du LOSC, c'est jamais trop ça de toute façon, hein. On n'a jamais eu une prépa sensationnelle, du LOSC depuis, une bonne Bah, si. dizaine d'années, je pense, hein. Bah, on avait gagné un trophée, non? On avait gagné une coupe en match de pré-saison il y a 2 ans, il me semble. Ouais, c'est possible. C'est Oui, possible mais qu'on ait c'est gagné. toujours poussif au final, enfin, je sais pas, j'ai Ouais. cette impression-là quand même Ouais, et Bah, l'année dernière, on avait perdu contre Brest et on avait voilà, été par exemple. catastrophique. on avait fait nul contre Moucron, Ouais. qui était notre On avait équipe, même perdu, satellite. on avait même perdu contre Moucron, je crois, On est il me même semble. perdu aussi, ouais? Ouais, Ouais, bah, c'est 1-0 possible. à Luche, hein. Enfin voilà, je pense qu'on a quand même pas mal d'exemples et même on a le contre-exemple. Je pense que la préparation avec Bielsa, elle était pas mauvaise, et on voit la saison qu'on fait derrière, quoi. Donc Ouais. donc je pense qu'on peut pas s'appuyer là-dessus. C'est plus des matchs pour remettre en forme les joueurs. Là, en plus, comme le dit, souvent Gourvenec dans ses conférences de presse,
Ça a été dur de gérer l'effectif avec 2 joueurs qui reviennent, un jour, 2 joueurs qui reviennent, un autre jour. C'était très compliqué. Les premiers matchs, on jouait avec des équipes presque B. Donc je pense qu'on peut pas vraiment s'appuyer sur ces matchs-là. On peut s'appuyer peut-être un peu sur les matchs portugais. Benfica et Porto, on avait quasiment notre effectif, de base. Ça a été des vraies oppositions. Ça faisait plusieurs jours que le groupe vivait ensemble. Je pense qu'on peut s'appuyer sur ça, mais ceux d'avant, pas vraiment. Et au final, Ouais. on le voit bien. On le voit bien hier, hein, on arrive à titiller, bien sûr, et à battre le Paris Saint-Germain, alors qu'on a perdu avant face à Benfica et face à Porto. Hein, Ouais. je pense qu'il faut prendre match par match. Hein. Et le seul match qu'il fallait gagner en pré-saison, c'était Paris, et on l'a fait. Exactement. Exactement. Dans le chat, on a URSS Boy qui nous dit inquiet sur la confiance du groupe, qui n'avait pas encore de victoire, mais pas du tout sur le jeu proposé lors de la prépa. On a Alexis Canfin qui confirme un peu ce qu'on disait, pas inquiet la saison passée, on n'avait pas fait une grande prépa non plus. Ça reste une prépa. On a Karl SHBT qui nous dit laissons faire le travail à Gourvenec. On va en parler un petit peu après de Jocelyn Gourvenec. Il a à peu près les mêmes bases de jeu que Galtier. On a Clems aussi qui nous dit durant les matchs de prépa, il y avait du jeu, mais pas une défense assez faible. Ceci s'explique par le retour de Fonté assez tardif. Et puis on a Hydro Rajol qui nous dit durant la prépa, on est monté en puissance au fil des matchs. Voilà, messieurs, pour cette partie, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, le sujet suivant est tout trouvé et est en lien avec ce qu'on vient de dire. On va parler évidemment du cas Jocelyn Gourvenec, un cas qui a fait beaucoup parler, surtout au début juillet lorsqu'il a été nommé à la tête du LOSC. Passé, on le rappelle, par Guingamp, Bordeaux, il n'avait plus coaché depuis 2 ans. On sent revenir sur les contours de son arrivée et sur cet exemple-là, où les temps a un peu tardé avant de choisir son coach. Que peut-on dire un mois plus tard? Félix, tu disais justement que tu étais au final satisfait, ou en tout cas, c'était pas un si mauvais choix. Est-ce qu'on peut déjà tirer quelque chose de l'arrivée Gourvenec? Moi, si je devais déjà dire, sur Gourvenec, c'est que, bien sûr, comme tous les supporters lillois, j'ai été vraiment frustré et je me suis dit: «Mais pourquoi Gourvenec, quoi?» Alors qu'on nous annonçait des Ranieri, même si Ranieri, c'était pas le plus ouf, mais on nous annonçait Ranieri, j'ai même plus, la liste des entraîneurs qui étaient Favre, annoncés. Favre, oui, bien sûr, Laurent Blanc, on nous Mota. annonçait quand même ouais, Mota, enfin, même si Mota, j'en voulais pas, mais bon, c'est pas grave, ça n'engage que moi. Mais jamais, j'allais aller chercher, Jocelyn Gourvenec qui a entraîné, Bordeaux et Guingamp et qui reste sur une relégation. Je pensais pas du tout à ça. Après, quand on analyse un peu, faut voir qu'on n'a jamais vu Gourvenec avec un effectif, que Lille, aura, là en 2021-2022. Là, c'est un tout autre projet. Je pense que, on l'a jamais vu là-dedans. Il y a toutes ces preuves à faire. Je pense que, c'est un pari. Ça peut être vraiment concluant. Il peut vraiment se dévoiler. Après, je pense qu'il aura pas beaucoup de temps devant lui. Si les 3 premiers mois sont pas bons, ça va vite dégager comme un peu dans le foot actuel, hein. C'est dès qu'on cherche une tête à couper, c'est souvent l'entraîneur. Mais, son jeu est plutôt bien depuis le début là de la pré-saison. Moi, j'aime plutôt bien, donc je suis plutôt satisfait maintenant, là, au 2 août, je suis plutôt satisfait, du choix. Est-ce qu'il y a la patte Gourvenec, Clément? Pour l'instant, un peu, mais comme dit Félix, c'est un pari. Et pour un champion de France, on peut pas se permettre de parier sur un C'est entraîneur. vrai. On a un effectif magnifique avec des super joueurs et on va en recruter un entraîneur qui s'est fait virer de Bordeaux. Donc c'est un peu compliqué et ça annonce les ambitions pour la suite du projet. Moi, j'avais surtout. Vas-y, finis. Non, vas-y, je te laisse. J'avais surtout peur d'une chose, en fait, au fur et à mesure où Gourvenec s'est installé avec l'équipe, c'était dans son discours, en fait. On avait l'impression qu'il ne voulait presque rien toucher, presque qu'il voulait accompagner l'équipe et qu'il voulait Ouais. pas entraîner, quoi. C'était vraiment l'impression qu'il donnait. Je sais pas si vous avez eu cette impression, les gars. Moi, je sentais vraiment au début, il disait qu'il était surtout là pour accompagner. Alors après, c'est peut-être pour cacher sa façon de manager, Ouais. mais j'ai surtout eu cette crainte de voilà, laisser un peu les joueurs, peut-être pas en autogestion, mais comme ils avaient l'habitude de bien gagner ensemble, voilà, j'avais cette petite crainte qu'il ne s'impose pas assez. Est-ce que vous avez ressenti ça aussi? Ouais. On a l'impression qu'il veut pas brusquer le vestiaire et qu'il veut Ça, pas ouais. s'imposer.
Mais après, c'est Exactement. peut-être la bonne stratégie parce que s'il arrive en disant bon, moi, ça marche comme ça et tout ce dont vous avez fait l'année dernière, on oublie, ça peut ne pas passer. Moi, je pense que ouais, c'est la stratégie qu'il va adopter et qu'il assume aussi en conférence de presse, même hier en après-match. Il n'hésite pas à remercier Christophe Galtier et tout son staff. Il en est très reconnaissant, je trouve. Il sait que là, ce qu'il va faire, il reprend le chantier Galtier, quoi, clairement, qui est parti de zéro. Donc, c'était soit il arrivait, il cassait tout, enfin, il refaisait une nouvelle équipe. Mais bon, au final, on a vendu que 2 joueurs et donc du coup, je pense qu'avec ce peu de ventes, il est obligé de reprendre un peu ce qui a été fait l'année dernière et je pense que le tournant dans cette gestion, c'est aussi la prolongation de Fonte. Tu peux pas perdre ton capitaine emblématique, champion de France, perdre ton entraîneur emblématique également, il est devenu emblématique, Galtier, au LOSC et champion de France également. Je pense que tu pouvais pas perdre ces 2 là et le fait que Fonte, reste au LOSC, ça permet aussi de faire cette transition-là où il va faire, inculquer aux jeunes, du club le fait qu'il y a un nouveau coach, que c'est la vie d'un club et je pense que le meilleur choix là depuis que Gourvenec, est en poste, c'est la prolongation de Fonte qui est vraiment exceptionnelle. Et Donc voilà. Vas-y. c'est même rassurant pour Gourvenec Exactement. et Fonte. Parce qu'il y a pas pour moi, le trident défensif, le gardien et sa charnière centrale, tu peux pas y toucher comme ça complètement dans un mercato. Et si on avait perdu Maignan et Fonte, ça aurait Ouais. fait quand même plutôt mal. Et là, je pense que si on arrive à perdre peu de joueurs, il peut vraiment imposer sa patte doucement au fur et à mesure de la saison. Et la saison prochaine, vraiment faire un chantier sur le mercato en reprenant des pépites, en reprenant des cadres. Je pense que c'est une saison de transition cette année, mais si c'est une transition légère, on peut avoir une nouvelle très très belle saison, je pense. Mais la question qu'on s'est aussi beaucoup posée quand il est arrivé, c'est que Gourvenec, il est quand même connu pour bâtir des équipes. Il en a construit une à Bordeaux qui a au début bien fonctionné et puis qui a échoué. À Guingamp, c'est une histoire qui a duré plus longtemps, mais pareil, il avait construit cette équipe de la nationale. Est-ce que pour vous, voilà, étant donné que c'est plus un bâtisseur qu'un stabilisateur, il peut marcher au LOSC? Bon, là, ça a l'air de bien marcher parce que les joueurs voilà, sont bien ensemble. Mais sur le plus long terme, t'en parlais un peu, Félix, est-ce qu'il y a c'est pas trop risqué de prendre un coach avec ce profil-là, qui est plus quelqu'un qui construit une équipe plutôt qu'un, je sais pas, quelqu'un comme Ranieri, par exemple, qui pourrait la stabiliser. Non, moi je trouve pas ça si dangereux. Après, est-ce qu'il va vraiment être un bâtisseur là au final si il le sera pas de toute façon cette saison, ça c'est sûr. Par la force des choses, bien sûr, mais comme son profil est plutôt comme ça, je sais pas. Moi, je me suis posé la question aussi quand il est arrivé De toute sur son façon, profil. on va pas pouvoir garder nos joueurs champions de France tout le temps. Je pense que dans tous les cas, il va devoir bâtir au bout d'un moment. Là, est-ce qu'il a le temps de bâtir là cette saison? Je suis pas sûr. Là, la saison, elle commence dimanche. Ça va être très compliqué. Il va peut-être devoir combler les trous si on venait à perdre des joueurs. Mais ce sera plus du remplacement de poste et pas du poste pour poste et pas plutôt que de changer de système et tout ça. Je vois plus en mode remplacer poste par poste une fois qu'on vend. Euh, Moi, franchement, j'ai hâte de voir cette saison et pour revenir au système que j'ai vu, il reste sur le 4-4-2, mais comme le disait Clément, avec énormément de pressing, on l'a vu, j'ai vu un peu plus de pressing que sous l'ère Galtier et moi, vraiment, je leur dis, j'ai vu quand même pas mal de fois où ça part de Jardim et il y a une action sur la fin, c'est quand même assez cool de voir ça, quoi. Ça construit, ça joue en une touche de balle, ça joue en contre-attaque. Moi, je les voyais pas l'année dernière, ces phases-là, et j'ai hâte de le voir sur les terrains de Ligue 1 face à des équipes contre Metz, déjà dès dimanche. Je pense que ça peut être vraiment concluant, quoi. À noter qu'il a déjà coaché en 4-4-2. Hein. Gourvenec à Bordeaux et à Guingamp, il coachait déjà avec ce système-là. Et il Ouais, faut pas oublier. Vas-y, Clément. avec Mandane Beauvu, c'était un 4-4-2 et ça jouait bien, je me souviens. Bah, franchement, son premier passage à Guingamp, quand ça jouait en Ligue 1, parce que j'avoue que je regardais pas quand il était en Ligue 2, mais son passage en Ligue 1 avec Guingamp, c'est Coupe de France et Et 16e l'Europa de League. finale d'Europa League face au Dynamo Kiev, si je me trompe pas. C'était Ouais. vraiment. Ça jouait bien même, hein, ça jouait plutôt Ouais. bien. Il faisait C'est avec vrai. les moyens du bord et avec les finances de Guingamp.
Là, il peut faire pareil, mais x10 en termes de finances. Je pense qu'il y a du potentiel. Il y a eu de la déception le soir de la nomination, surtout que ça a été très vite. Ça a été sorti par l'équipe à 15h et il y a eu la nomination à 20h, un truc dans le genre. Il y a eu de la Mmh. frustration ce lundi-là. Et après, je me dis qu'il y a quand même quelque chose à faire pour Gourvenec. Et j'adore son pragmatisme en conférence de presse. Il est lucide. Au final, un entraîneur français, je trouve ça plutôt cool aussi. Mmh. Je sais pas, je trouve que ça colle bien aux valeurs de Lille. Le fait de rester un peu nationaliste et ne pas trop s'exporter. Déjà que nos joueurs sont quand même relativement Mmh. étrangers. C'est bien de ramener un peu de côté français qui connaît la Ligue 1 également dans notre Bah, ça, club. ça Franchement, ressemble un peu à un Galtier. ouais, je trouve que ça ressemble à un Galtier. Ouais. Je trouve que ça ressemble à un Galtier. Ça m'attire. Franchement, ça m'attire. Moi, ce Dans qui le me chat, fait on a vas-y Clément, après je ferai un petit tour dans le c'est chat. juste moi, ce qui me fait peur, c'est la Ligue des Champions. Ouais, bah oui, bien sûr. Parce qu'il a aucune expérience du haut niveau et j'ai peur qu'on refasse la campagne de 2019. Non, 2020 Oui, avec enfin, non, avec 2019. Ouais, avec ouais, des 2019. matchs où on sent On est qu'on peut proche, gagner, mais ouais, mais on win pas. exactement. Ouais, mais Ouais, tu vois, je pense que justement, cette année, il va devoir, bien sûr, c'est Gourvenec l'entraîneur, mais il va devoir aussi beaucoup de fois consulter André, Bourak, Fonte, si on les garde tous, j'espère qu'on va tous les garder. Mais si on garde ces trois-là, je pense que Gourvenec va beaucoup communiquer avec ces trois-là pour manager et puis pour prendre le contrôle de cette équipe au fur et à mesure. Je pense qu'en septembre, quand on va faire notre premier match de Ligue des Champions, il va consulter ces trois joueurs-là pour savoir un peu comment ils se sentent et comment le vestiaire se sent. Et je pense qu'avec des Bourak devant, qui a de Mm. l'expérience vraiment, vraiment, Ouais, ces trois joueurs-là, ils ont un rôle de liant entre l'équipe et le staff quand même. Hein. C'est quand même ouais, assez ouais, ça. exceptionnel. Sylvain Armand aussi est également là pour ça. Si je ne me trompe pas, son poste, c'est pour faire le liant. Donc c'est aussi Exactement. intéressant. C'est aussi intéressant ce poste-là qui a été créé. Sylvain Armand, il y a de l'expérience quand même. Donc bien sûr, ça me fait un peu peur dans la dynamique, la Ligue des Champions. Il, Après, il peut à aussi voir. Hein. s'appuyer sur notre nouveau capitaine Iconé, qu'on Ouais, a vu. Ouais, pas sûr qu'ils soient encore là à la fin du mercato. On en parlera tout à l'heure d'Ikoné. Dans le chat, on a Alexis Canfin qui nous dit l'air de rien, Gourvenec, c'est 2 titres, dont une coupe avec Guingamp. Hors coach qatari, qui fait mieux? Ça, c'est une bonne question aussi. Je pense qu'il ne doit pas en avoir beaucoup hein, en dehors des coachs parisiens. Jocelyn Hydroïche qui nous dit Jocelyn Gourvenec, on peut déjà dire que c'est un mec sincère qui est concerné par le projet, qui admet la critique. C'est un peu ce que tu disais, hein, Félix, avec son pragmatisme. Même si je fais partie de ceux qui ont fait la tête au départ, il va tout faire pour réussir. C'est vrai je pense qu'il a cette détermination aussi hein, pour montrer qu'il a appris de ses expériences passées. On a Schizophile qui nous dit Gourvenec faisait partie des grosses hypes chez les entraîneurs après Guingamp il y a 3-4 ans. Son passage à Bordeaux lui a fait beaucoup de mal, même si on le rappelle. Hein, Bordeaux, il a quand même fait une première année à la 6e place, ce qui est pas si mal hein, quand on connaît le niveau des Girondins ouais. actuellement. On a Alexis Canfin toujours qui nous dit on était fou avec Bielsa et on a vu. Forcément, hein, l'idée du coach étranger, on ne sait jamais si c'est une bonne idée. On a Oskoy qui nous dit tu peux pas changer tout d'un coup non plus. C'est vrai que c'est pour ça que Gourvenec s'appuie sur cette continuité. On a Raffaello 233 qui nous dit Gourvenec a un esprit plus tactique que Galtier. Galtier, lui, est plus un meneur d'hommes, même si c'est vrai que Galtier a beaucoup changé hein, lors de son passage au LOSC. Voilà hein, ce qu'on peut dire dans le chat. En tout cas, il a fait taire les critiques, Gourvenec. C'est déjà ce Ouais, qu'on peut dire après un mois. ouais, ouais. Ouais, ouais, il a vraiment fait taire les critiques. Les Lillois ont été quand même relativement rassurés par les matchs de préparation. Hein. Il y a eu des défaites, mais dans le jeu, on ne s'est jamais fait laminer. Hein, vraiment, on n'a jamais pris une branlée, moi, je pense. Donc, il a été assez rassurant. Et puis, le match d'hier, je pense que, comme beaucoup, hein, dès qu'il y a un titre au bout, on oublie un peu tout. On fait vite de table rase du passé, moi, je pense. Hein, dans le foot, tout va très Ah vite. oui. Ah oui. Mais s'il enchaîne 4 défaites d'affilée en août, on va oublier le trophée des champions. Hein. C'est Donc sûr. ça va aller très vite. Il faut voir, je pense, il faut lui laisser du temps. Il faut lui laisser août-septembre voir ce que ça va valoir en Ligue 1. Mais moi, franchement, je suis vraiment
positif et j'espère vraiment que ça va prendre, la sauce Gourvenec. Ok, pour cette partie, un dernier mot, Clément, peut-être, pour conclure? Moi, j'ai une petite histoire. C'est en plus d'être un bon entraîneur sur le début à Lille. J'ai vu l'équipe du LOSC à l'aéroport de Léquin pour leur départ à Tel Aviv. Et Ah c'était ouais? le seul qui prenait des photos avec les supporters, très avenant et tout. Donc, il a l'air cool en plus en tant que personne. Ouais, et il le disait dans sa conférence de presse d'avant-match face à Paris. Il discute pas mal avec les gens qui le reconnaissent dans la rue à Lille et il se sent déjà bien, il se sent déjà très bien. Il a dit qu'il avait déjà un logement, mais qu'il n'habitait pas encore dedans. C'est peut-être tout bête, hein, mais il s'est déjà bien acclimaté à la ville et ça change beaucoup. Un coach qui se sent pas bien dans sa vie extérieure au club, ça va se ressentir dans ses choix, dans sa vie au club et c'est jamais bon. Donc, s'il se sent bien dans la ville, c'est aussi un très, très, très bon point. Ouais. Ça marche, les gars. On passe à la partie que tout le monde attend, la partie cadeau. Vous l'attendez tous, hein, ce maillot du LOSC a gagné ce soir. Du petit Lillois dans la voix des Lillois. C'est à vous de jouer. Rendez-vous dès maintenant sur Twitter pour jouer avec le hashtag LVDL en majuscule, accompagné de votre réponse. Donc, on le rappelle, le maillot du LOSC ce soir a gagné. C'est maintenant, ça se joue tout de suite. La réponse du vainqueur, ce sera en fin d'émission, finalement. Donc, vous serez rapidement fixé avec la devinette qui va suivre, que va vous dicter Clément. Clément, je te laisse la parole. À toi de jouer. Alors donc c'est un qui suis-je. Donc vous connaissez sûrement le format. Du coup, je vais la dire 2 fois. Alors, j'ai joué avec Walcott, mais pas avec Rooney. J'ai joué avec Totti, mais pas avec Buffon. J'ai joué avec Drogba, mais pas avec Lampard. Qui suis-je? Donc on Je la rappelle que c'est redis. un ancien joueur du LOSC ou actuel joueur du LOSC. On cherche bien évidemment un joueur du LOSC en tout cas. Ouais. Donc j'ai joué avec Walcott, mais pas Rooney. J'ai joué avec Totti, mais pas Buffon. J'ai joué avec Drogba, mais pas Lampard. Voilà, Voilà. c'est à vous de jouer. Rendez-vous à vos claviers pour tenter de trouver la bonne réponse et d'être tiré au sort là dans les 20 prochaines minutes. Le gagnant sera donné en fin d'émission et sera contacté dans la semaine par le Petit Lillois pour tenter de remporter un maillot du LOSC. Voilà pour le cadeau. Rendez-vous tout à l'heure. On enchaîne avec la dernière partie déjà de l'émission, une partie forcément un petit peu plus chargée. On aura des choses à dire. La partie mercato, forcément la partie mercato. Qui dit lancement de la saison dit forcément mercato estival qui s'achèvera à la fin août. Et pour l'instant, bon, on l'a un petit peu dit, hein, pendant l'émission, c'est plutôt tranquille du côté du domaine de Luchin. Seul Mike Maignan et Bourba Soumaré ont fait leurs valises et sont partis au Milan AC et à Leicester respectivement pour 15 et 23 millions d'euros. Du côté des arrivées, rien à signaler, si ce n'est forcément le retour de José Fonte qui a re-signé un contrat et le retour également d'Angel Gomez de Boavista, même s'il n'a jamais porté le maillot du LOSC en compétition officielle. Un peu ronronnant ce mercato, les gars. Qu'est-ce qu'on peut dire à part cet adjectif? En vrai, c'est dommage parce qu'on quitte la saison sur un titre et la période qu'on aime bien estivale, c'est les rumeurs mercato et on n'est pas gâté cet été. Du coup, c'est un peu frustrant, mais après, on n'a pas perdu énormément de joueurs. On les a perdus vite, c'est ça qui est bien. Et ça n'a pas été une braderie comme l'annonçaient encore les médias. Du coup, c'est un peu mitigé, on va dire. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu la grande braderie du LOSC comme on l'annonçait. Donc, ça, c'est vraiment rassurant. On voit que l'étang n'est pas là forcément pour le côté financier, hein. On a appris quand même hier dans l'équipe que 5 joueurs avaient des bons de sortie. Donc, Araujo, Cheka, les 2 Jonathan, il connaît Bamba, c'est ça, et Renato Sanchez pour une offre de plus de 35 millions. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est ça l'information qui est sortie hier. Ouais. On a eu Benjamin André qui a confirmé qu'il restait et avec une belle interview aujourd'hui dans La Voix des Sports. Moi, c'est sûr que c'est ronronnant, ça c'est sûr. On n'est pas du tout excité par les rumeurs de transfert, à part au poste de gardien. Après, il n'y a pas eu grand-chose comme rumeur. Après, en termes Justement, d'aspect justement, puisque tu en parles du poste de gardien, est-ce que pour vous, il faut recruter un gardien? Moi, je suis un peu mitigé. Je pense qu'il faudra en recruter un. Parce que ouais. Jardim, il a un niveau, mais il me fait quand même très très peur, notamment au niveau du jeu au pied.
Je Jeu au pense que le pied, le il LOSC a de capte, quoi pas bien. recruter un bon gardien. Ouais, je pense qu'il faut recruter, hein. Jardim, il apprendra peut-être auprès d'un gardien expérimenté, mais mais là, c'est encore trop faible. Au final, on lui a donné sa chance et on a vu, hein. Pour lui, ça a été bénéfique, enfin bénéfique, j'en sais rien, mais pour nous, ça a été bénéfique de voir les matchs de Jardim. On a vu qu'il avait quand même pas le niveau d'un champion de France. Heu, Ses relances au pied, c'est presque catastrophique. Heu, Les 2 dernières, pardon, lors du match hier soir, c'était ouais. grave quand même, hein. C'était Attends, grave. il a pu coûter un but, hein, hier, sur Icardi. Ouais, C'est Ça a ouais. pu clair. être très grave, hein, ça, contre Porto, c'était presque pire ses relances. Il y en avait pas une dans le terrain, elles étaient toutes directes en touche. Mmh. Non, on peut pas se permettre d'avoir un gardien qui a du mal à relancer. Ses sorties, elles sont quand même, assez douteuses. Quand on le voit jouer et dès qu'il y a un centre, on n'a pas la même, sérénité qu'avec Mike Maignan, dans les buts, hein, Ah, rien à voir. Totalement donc rien à heu, voir. Et le problème, donc c'est ouais, que non, ça va pas. le nom des rumeurs potentielles, ça fait pas rêver, hein. Je suis d'accord. Je suis Bah, totalement moi, je peux d'accord. même Moi, pas je dire, je connais même pas. Enfin, Vlachodimos, je peux pas dire, ce qu'il vaut. Rajkovic, moi, ça me donnait plutôt envie. Mouais, Ouais. Rajkovic, ça reste un gardien de milieu de tableau de Ligue 1. C'est pas non plus, un gardien, bon, bien sûr, on trouvera peut-être pas un mec Maignan, mais quelqu'un qui a plus de références quand même qu'un Rajkovic ou un Ouais, Ah, Vlachodimos, Olsen, c'est bien, mais au pied, je suis pas sûr que ce soit, non, Olsen, ouais, c'est un Holstein, peu c'est très bien le sur sa ligne. Sur sa ouais, ligne, dans ouais, sa c'est ça. surface, c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'au pied, c'est pas fou. Ouais. C'est vrai que les rumeurs, pour remplacer Maignan, c'est pas dingue, hein. Rico, Et ça me ferait Rico encore à la limite, il a ouais, pas mais beaucoup joué avec Paris, mais à Séville, il a fait quand même des bonnes saisons, mais c'est vrai que mais c'est pas voilà. c'est le principe de prendre le deuxième gardien de Paris, enfin le troisième Ouais, même c'est sûr, maintenant. ouais, c'est sûr. mais moi, je me demande, enfin, au final, ce dossier, il est bouclé, mais Kofi avait quand même fait une saison plutôt excellente apparemment du côté de Moucron. Il avait été Ouais. élu plusieurs fois homme du match. J'ai trouvé ça Belgique, très bizarre. en Belgique, Félix, hein, ça reste la Oui, oui. Belgique, hein, Ouais, mais pourquoi pas donc Ouais, c'est mais le pas moi aussi je comprends pas, Félix, je suis d'accord avec toi. et là, on le voit qu'à Charleroi, il fait 2 fois, des clean sheets. Moi, je lui aurais donné sa chance, dans la préparation. J'aurais donné sa Ouais. chance dans la ouais, je sais préparation. pas quand même parce que Hervé Kofi, il a quand même fait des matchs avec le LOSC et il a pas non plus été, Ouais, alors mais oui, c'était il a progressé, mais il a progressé en Belgique, tu vois? C'est pas un ouais, gardien mais qu'il c faut au LOSC pour, en numéro 2 peut-être, mais Bah c'est ouais, à pas la un place de gardien, Livakovic. tu te souviens quand même de la saison où il a eu ses chances. C'était même à Bordeaux, À je pense, Bordeaux, le ouais, match. à Bordeaux. Ouais. Heu, c'était le pire, je pense, non mais dans d'accord. ces mêmes. Bien sûr, Ouais, mais ça reste un peu limite pour le mettre tu vois, dans une équipe champion de France qui va jouer la Ligue des ouais, champions, tu peux pas te baser sur un Hervé Kofi, je suis désolé. À ouais, bien l'époque, sûr, mais moi vas-y? à l'époque, on se demandait si Kofi devait pas prendre la place de Maignan. Au Ouais, final, ouais, ouais, Maignan, il moi a je m'en progressé. souviens de ça. Moi, je pense qu'il avait une carte à jouer sur le fait qu'il a été plusieurs fois élu, homme du match dans une équipe qui était 17e, de Belgique. Mais c'est Je vrai pense qu'il avait il a jamais eu sa chance au LOSC, hein. Personne ne lui ouais a jamais donné sa et chance, hein. et là, il est parti pour 300 000 balles, quoi, Mmh, Ouais. à Charleroi et c'est vrai. Charleroi qui joue quand même, le haut du tableau, en Belgique. Je pense qu'ils doivent, s'en frotter les mains quand même d'avoir pris, Kofi que pour 300 000 balles, moi, Ouais, je lui c'est aurais rien. donné quelques ouais, c'est rien du tout, je trouve ça vraiment faible. Mmh, Je trouve que ce dossier a été plutôt mal géré du côté du LOSC, parce que je pense qu'entre Léo Jardim et Kofi, il y a pas énormément de différence. Pareil, peut-être, je suis peut-être. d'accord. Et tu Après, c'est parlais sûr que pour être du numéro 1, je sais pas. C'est vrai. Tu parlais du système laiton, tout à l'heure, Félix. Est-ce que justement ce système est pas assez ambitieux pour acheter des joueurs? Parce que, Laiton, on le sait, hein, c'est un grand gestionnaire et est-ce qu'il n'y a pas une petite crainte de pas prendre de risques sur le mercato et de pas mettre de grosses sommes sur des pépites, hein? On l'a vu sur David, par exemple, l'an passé. Là, ça risque d'être un peu réfractaire, hein, pour acheter des gros joueurs. Je pense que Ouais. des Yazice ou des Renato Sanchez, on les reverra plus au LOSC, hein. Ouais, ça j'en ai bien Yazici peur aussi? aussi. Bah, on avait payé, 18 17 millions. 000 000, ouais, 18 Ah 000 oui, 000. des offres comme ça? Ah oui, Ouais, des ouais. des des Au joueurs niveau payés des oui. investissements, exactement, ouais. Ah oui, d'accord, ouais, 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 oui, ouais, je pense qu'on n'en verra pas là tout de suite, ouais. Faudra et surtout avec la période actuelle parce que le covid, faut pas oublier qu'il a fait très mal, hein, Ouais, mais on a quand même un Rennes, ils ont quand même, claqué, 17 sur, Badé. Marseille, ils arrivent toujours à recruter. C'est Marseille, ça, ils je comprends. recrutent pas beaucoup, hein. Marseille, ils Enfin, recrutent ils pas beaucoup se font en prêter. transfert, hein. Ils se Ils Ouais, font payent c'est des prêter, salaires hein. quand même. Ils payent des salaires, c'est quand même, Ouais, mais ça, on sait pas s'ils vont savoir les payer. ouais. ouais. C'est Tu vrai vois, qu'on sent mettre on des sent gros qu'en tout salaires, cas c'est chaud, hein.
En tout cas, on sent que les temps, voilà, la crise du Covid, c'est un peu le truc qui fait peur à tout le monde et justement, il veut Ouais, pas investir, à cause de ça. En tout cas, on le ressent. ouais, parce que je te dis, Marseille, ils mettent, OK, ils font des prêts, ils mettent de l'argent dans les salaires, mais les salaires, tu sais pas s'ils vont savoir les payer jusqu'au bout, hein. Donc Marseille, je suis pas sûr que ça va vraiment tenir, tous ces trucs-là. Mais la crise Covid, on voit qu'elle a fait du mal à énormément de monde et même les grosses équipes ne font pas des gros investissements. Paris, ils ont juste réussi à faire un mercato parfait presque en achetant en ayant des Ah, joueurs, à 0 €. Mais Hakimi, 60 millions, quand même. ouais, mais bon, 60 millions, mais les trois derrière, Wijnaldum, Donnarumma et qu'est-ce qu'ils ont recruté aussi? Heu, Ils en ont un troisième à 0 € je pense. Ramos. Et Ramos, bah oui, je suis con. Et Ramos, les 3 à 0 €, ça tu divises du coup 60 par 4, ça te fait un joueur à 15 millions à chaque fois. Ouais, mais c'est Franchement, pas Mais fi mais mais ils ont c'est pas pas vendu de fini, joueurs. Paris. Ils ont pas Ouais. vendu de joueurs, tandis que Lille, voilà, oui, pour acheter, après, on sait très bien qu'on doit vendre malheureusement. ouais, le système financier, il est complètement différent, hein, à C'est Paris. sûr. Mais je pense que ça joue énormément dans ce mercato, hein, ça joue énormément. Cette crise, ça fait énormément de peur, ce côté financier qui est assez instable. Ouais, on n'en verra pas d'ici 2-3 ans des joueurs comme Yazice ou Sanchez à 20, 25, 30 millions même pour David, hein. On n'en verra pas tout de suite. On parle beaucoup, d'Amadou Onana. On a touché un mot tout à l'heure, le milieu de terrain d'Hambourg, qui devrait, hein, sans aucun doute, hein, rejoindre le LOSC pour remplacer numériquement Soumaré. Bon, on le connaît pas trop encore ce joueur, mais est-ce que ça peut être une bonne pioche, d'après vos infos, les gars? Bah, ça peut être une bonne pioche, étant donné que Sanchez est toujours blessé. Parce que là, on commence la saison limite avec 2 milieux de terrain. Parce que Sanchez, en fait, on ne sait pas ce qu'il vaut. Il peut être excellent comme avec le Portugal à l'Euro, mais s'il fait 20 matchs dans l'année, c'est pas lui qui va nous garantir de la stabilité au milieu. Et Onana, il pourrait nous garantir d'être un titulaire en puissance. Mais ça va être une belle concurrence avec Tcheka et André. Mais là, ça va être intéressant de savoir qui va être aligné, dimanche. Parce qu'on a André, bien sûr, d'aligner directement, je pense. Mais on a Sanchez blessé, on a Cheka suspendu, on a Onana qui a pas encore signé. C'est pas impossible de voir Yazici en 8, hein, comme, Ouais. il a été testé, dans cette préparation. Et il a été Ouais. plutôt bon d'ailleurs à ce Il a poste-là, été hein. plutôt bon. Je pense qu'on va voir, parce qu'il va pas commencer à changer le système dès le premier match, ça me paraît ouf, de faire ça. Donc je pense qu'on va voir Yazice titulaire, en 8 aux côtés de Benjamin André ou alors, Cheikh Niasse, est-ce qu'il pourrait peut-être jouer? Je sais pas, j'en sais rien. Bah, on Ça me n'a pas Pareil, paraît beaucoup vu, hein. on en revient au même problème que pour les gardiens. Charnias, il a plutôt fait un bon prêt au Panathinaikos. Mais ouais? voilà, est-ce qu'il a le niveau pour jouer, pour être un numéro 3 ou un numéro 4 au poste de numéro 6? Bah, si on arrive à faire exploser Cheikh Niasse, ce serait plutôt beau. Mais en tout cas, Onana, ça ressemble enfin dans ce qu'on a lu, hein, parce qu'on n'est pas tous, adeptes de la D2 allemande, de ce qu'on a vu, vite fait en best of de Onana, ça ressemble, au style, Soumaré quand même. 19 ans, Ouais. hein, jeune Ouais, joueur aussi, hein, 19 ans, 7 Onana. 000 000, 1,5 million de bonus de ce qu'on a vu. Peut-être un peu Heu, plus défensif que ouais, Soumaré. Oui, ouais, ouais. c'est sûr. Je trouve que le Ça, prix est correct pour un peut-être futur crack, quoi, donc il me fait penser c'est à Andy. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, franchement, c'est pas mal. Je pense qu'il y aura peut-être beaucoup d'attentes, par contre, autour de lui, vu que C'est une c'est recrue. là, pour l'instant, voilà, c'est une recrue et ça sera l'une des seules. Donc il y aura peut-être beaucoup d'attentes. Faut juste pas que ça lui fasse tourner la tête, quoi. L'attente, c'est souvent compliqué. On l'a vu avec David l'année dernière. Pas d'officialisation, en tout cas pour l'instant du côté du LOSC. On a parlé des arrivées, on va parler un petit peu des départs maintenant. Les gars, quels sont les favoris pour vous? Les favoris entre guillemets, hein, pour quitter le club? Ou qui verriez-vous partir plutôt? Sachant que le club doit encore vendre. On parle beaucoup de Ikoné, hein, mais ça Ikoné, on en parle depuis 2-3 ans. On revient aussi du Ouais. côté de Jonathan Bamba, la pépite de Clément qui est annoncée un petit peu, dans d'autres clubs. Qui devrait partir selon vous? Moi, je Bah, pense que personne partira. ah ouais? Ouais. Moi, je pense qu'on restera comme Celik ça. Celik aussi peut-être? Zeki Ouais. Celik. Chelik, s'il part, ça serait une catastrophe. Quoique Ouais. Diallo, il a fait un bon match hier. Mais Ouais. C'est dingue, il fait une préparation de merde, hein, faut le dire.
Et hier, il se transcende. Il est bon, il est vraiment bon. Hein. Contre Paris, il est tout le temps. Ouais. À Il se part. relance à chaque fois contre Paris. Il lui en faut un tous les 2 mois contre Paris. Mais Il faut un match. si Tchelik part, il faudra un arrière droit, hein, à coup sûr. Hein. Ah ouais, parce que là, Jérémy Pied, il est très gentil. Hein. Je Puis l'adore. tu peux pas faire jouer Ah. Diallo à droite, ça veut dire que tu as pas de numéro 3 en défense centrale, Ouais. donc il faudrait un recrutement. Bah, déjà, on n'a pas de remplaçant en charnière ce dimanche. Parce En que plus. Diallo est suspendu. En plus. Et je sais pas, enfin, moi, je mets ça sur le tapis maintenant, c'est peut-être pas le sujet, mais on va peut-être récupérer Dabila, non? Qui fait qui a fait un Un bon beau parcours JO. au JO. Pareil, Dabila, ça fait très longtemps qu'il a plus la confiance du club pour Ouais. réintégrer le groupe pro. Hein. Mais là, justement, avec la Il nouvelle était dans le présidence. groupe Pro 2 à la même Ouais. période l'an passé, donc je le vois très mal réintégrer le groupe pro. Hein. Mais avec la nouvelle présidence et nouveau coach, Je sais pas. en numéro 4, en charnière centrale, pourquoi pas? Je suis pas sûr que c'est un statut qui lui Ouais, conviendrait à ouais, Dabila ça c'est non vrai, plus. Hein. c'est vrai. Ouais, j'avoue que ça peut être un truc qui le freine. Mais Dans le sens des quand j'ai départs, du coup, plutôt Iconé, plutôt Sanchez, forcément aussi, Renato Sanchez, qui a Jorge Mendes comme agent, donc il y a de très fortes chances de ouais, quitter le club. bah, c'est vrai que moi je vois Iconé, Sanchez partir, mais est-ce que ça serait peut-être pas un mal pour un bien pour le LOSC? Bah, Parce que ça permettrait de faire éclore Liadji, peut-être, s'il bah, connaît ouais, pas. parce que Renato, quand on regarde, enfin moi, j'adore ce joueur, j'adore la personnalité de ce joueur-là, la combativité. Mais en soi, l'année dernière, sur la saison, c'est quand même le milieu qui joue le moins. Ouais. C'est le milieu qui joue le moins. Il n'a pas été forcément décisif. Il a quand même été énormément en concurrence avec Araujo et c'était niveau relativement similaire. Ça serait pas, nous, ça nous ferait des finances. Donc, bien sûr, ça fait toujours du bien au club. Ça fait un bol d'air au niveau du club. Donc, ces 2 départs pourraient être un mal pour un bien, je pense. Et faudrait quand même recruter pour quand même pallier leur absence. Mais je pense que ça pourrait être 2 belles ventes, Renato Iconé. Après, comme Clément le dit, j'avoue que cette notion de groupe est quand même assez forte au LOSC. J'ai rarement vu ça dans d'autres équipes. Même un Yazice qu'on voyait peut-être un peu en retrait l'année dernière, sur les vidéos là, de célébration du Trophée des Champions, il est quand même en furie, quoi. Il est super content. Les joueurs sont bien, C'est hein. Les joueurs sont bah bien, ouais, ils ont pas les envie de partir, c'est sûr. les 2 trophées en 2 mois, je pense qu'ils ont recréé encore quelque chose, de plus, au niveau du groupe. Franchement, je pense que tout joueur qui va partir, ça va leur faire quand même, Et pas mal, du mal. Iconé, malgré son temps de jeu, il a l'air de bien le prendre. Le mec, il rentre 5 minutes. Ouais, J'ai on l'impression qu'il s'en est même pas souvient. frustré. Ouais, Bah, ouais, ouais, c'est peut-être un problème, ça, d'ailleurs, pour lui. Bah, Mais difficile de le cerner, Jonathan Iconé. Hein. ouais, C'est assez mais compliqué quand même. Hein. on a l'impression moi, qu'il est bien avec ses potes. je me souviens de son comportement, à la fin du match de Lyon. Il était vraiment, Ouais, comme un fou. Il avait comme un l'air gosse. de ouais, comme un match Ouais. de district où enfin, c'est con, mais je le voyais sur un banc d'un match, le dimanche après-midi, quoi. Ouais. En c'est c'est vraiment un groupe qui est né l'année dernière et on l'a bien vu. Mike Maignan, il est parti pourquoi? Parce qu'il sait que qu'il a le niveau vraiment pour jouer dans des très, très grands clubs et puis que c'était comme ça et déjà qu'on l'ait eu l'année dernière, c'était exceptionnel. Il devait partir de base et Soumaré pareil, il a des plans de carrière, mais les autres, ils aiment vraiment bien ce groupe, hein et il y a des sous-groupes, bien sûr, les Turcs, avec Burak, Çelik, Igazice, les 3, je pense qu'ils sont bien à 3, ils ont pas trop envie de partir. Les 2 Jonathan, ceux qui regardent leur story Insta, c'est quand même, hilarant quand même leur story Insta. Ils font tout le temps les cons, il y a tout le temps de la bonne ambiance. C'est quand même, super cool à voir, Ouais, comme on dit, le groupe vit bien, quoi. c'est sûr, c'est sûr. Dans le chat, on a Raffaello233 qui nous dit David Ospina serait très intéressant pour le LOSC et son expérience. En plus, il est en fin de contrat dans un an. Par exemple, un gardien qui pourrait être pas mal pour le LOSC, ou en tout cas qui a beaucoup plus de références qu'un Rajkovic. On a Alexis Canfin qui nous dit moi, je chercherai un défenseur central pour suppléer les titulaires. Je remplace Diallo à droite en remplaçant de Çelik, deux milieux pour remplacer Soumaré et Sanchez, et forcément un gardien.
On a également, je descends un petit peu, Alexis Canfin qui nous dit: «J'aurais fait revenir Kofi qui a été fou à Moucron et qui recommence à Charleroi», comme on a parlé tout à l'heure. On a Schizophile qui nous dit: «L'idéal aurait été Alexandre Nubel, le Ouais. gardien, qui a signé à Monaco», il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, Oui, 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 c'est au ça. final. Voilà, on a Pilou Pilou 59 850 qui nous dit: «Bonsoir, pourquoi pas aller chercher l'Arsenal de Brest ou des gardiens dans ce style?» Pareil, hein, des gardiens de milieu de tableau, donc je sais pas si c'est vraiment bénéfique pour le LOSC. Voilà ce qu'on a dans le chat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Hydro Hygel qui nous dit: «Pensez-vous qu'on devrait intégrer davantage nos jeunes de la réserve dès cette saison dans l'équipe A?» Difficile à dire, hein, parce qu'il y a une vraie reconstruction au LOSC, avec le retour de Stéphane Pichot qui a repris la réserve en National 3. Donc à voir ce que ça donne, pour la réserve, mais ce sera peut-être un petit peu prématuré pour l'instant pour les jeunes de la réserve. Voilà ce qu'on a dans le chat pour cette partie. Et Heu, interrogation personnelle, j'aurais bien aimé savoir ce que vous en pensez. Du cas Angel Angel Gomez. Gomez. Ouais. J'avais pensé à ça, j'étais sûr. Bah ouais, parce qu'il nous a quand même tous un peu excités l'année dernière, des vidéos qu'on voyait à Boavista. Ouais. Heu et moi, c'est la petite frustration que j'ai eue hier, c'est de ne pas le voir. Bah, je suis désolé pour toi, mais j'ai l'impression que Bamba, c'est aussi le chouchou de Gourvenec. Du Ouais. coup, je crois qu'on va se taper Bamba à gauche toute l'année encore. c'est sûr, bah, Ouais. après Bamba, il Mais a après, il a il a un aspect plus solide, plus défensif, qui est sécure et que tu nous as beaucoup, souligné Clément Vanté. ces derniers mois. c'est Ouais. à Gomez à faire ton trou, hein. Ouais, il a Bien pas si ses apparitions en match, dans les matchs amicaux, ils étaient pas mauvaises, hein. Pas Ouais, mauvaises. mais il faut qu'il soit encore au-dessus pour, Ouais, être après titulaire. c'est oui, pour être titulaire, oui, je suis bien d'accord, mais bon, je pense que j'ai peur d'avoir la même frustration que j'ai eue avec Liadji l'année dernière, qu'on n'a pas encore assez vu. Ouais. Et pour moi qui a quand même un niveau à être plutôt bon, il va un jour, il va faire une grosse saison. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça, il va faire une grosse saison. Je sais pas si ça sera à Lille, mais j'aimerais bien que ça soit à Lille, qu'on se fasse pas avoir là-dessus parce qu'il Il y a vraiment du talent. faudra peut-être leur donner un peu plus de temps de jeu cette année. À C'est ça. Liadji, à Gomez, parce que l'année dernière, ils ont pas beaucoup joué, enfin Et surtout ça Liadji. et ça on verra la touche Gourvenec là-dessus parce que, Galtier, il faisait vraiment confiance à un 11 et Ouais, des fois ça ne le gênait pas même de pas faire de changement avant la 85e minute. ouais. Ça Bah on là verra avec c'est Gourvenec. parti sur les mêmes bases, hein, j'ai Ouais, l'impression. ouais, c'est parti sur les mêmes bases. Mais on verra. Mais est-ce qu'il va donner le plus de chance aux jeunes? À voir. La ce seule nouveauté, sera c'est Yazici en 8. Ouais, ouais, ça ce c'est une sera belle nouveauté. une bonne gestion à gérer en tout cas pour Gourvenec, que ce soit au milieu de terrain ou devant, il y aura des choix à faire, comme l'année dernière. Exactement, ouais. OK les gars, on passe au moment que tout le monde attend, au tirage au sort. Ça y est, ça a été fait par notre cher Pierre. On a le nom du vainqueur qui remporte, le maillot du LOSC 2021-2022. Vous l'attendez tous, c'est Nico KLZ. Nico KLZ qui remporte ce soir le maillot du LOSC. Nico KLZ, je t'invite tout de suite à envoyer un petit message privé au compte, Le Petit Lillois sur Twitter. Tu envoies un petit message avec tes coordonnées et ce sera pris en charge. Nico KLZ qui gagne le maillot du LOSC ce soir. Bravo à toi, bravo pour ta participation et voilà pour cette fin d'émission. Bravo à toi Nico KLZ. Merci les gars, merci Il pour fallait cette bien trouver émission. Gervinho du coup, hein, Il pour fallait donner la bien réponse. trouver exactement, merci Félix. Il fallait bien trouver Gervinho, l'Ivoirien, qui a joué, Clément, tu peux nous répéter la Qui a devinette joué pour quoi? qui a joué avec Drogba en sélection avec la Côte d'Ivoire, qui a joué avec Totti à la Roma et qui a joué avec Walcott à Arsenal. Très bien, merci Voilà. pour cet éclairage. Merci à vous les gars, merci Clément, merci Félix d'avoir Merci à été au toi, Anne. rendez-vous une Merci à nouvelle toi fois Rémi. pour cette nouvelle saison qui vient de commencer et qui s'annonce tout aussi palpitante. Merci à vous tous, pardon, de nous avoir suivis pour ce numéro 18 de La Voix des Lillois, épisode que vous pourrez retrouver dès demain, dès ce soir, même en podcast sur YouTube, Deezer et Spotify. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à le partager et en parler autour de vous pour qu'on soit encore plus à parler du LOSC tous ensemble les premiers lundis du mois. On se donne rendez-vous le 6 septembre pour un prochain numéro de La Voix des Lillois, numéro 19, épisode qui sera consacré au premier match de Ligue 1 forcément.
et au bilan final du mercato que l'on espère un peu plus florissant qu'actuellement. Et Merci du à tirage tous. de la Ligue des Champions. Exactement, un gros point Voilà. également sera fait là-dessus. On espère pas avoir un groupe de la mort comme il y a 2 ans. Merci à vous tous. Rendez-vous donc dans un peu plus d'un mois. Très bonne soirée et puis félicitations à Nico KLZ encore une fois et allez le LOSC! Allez, Ciao. gars, salut.